Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, la famille d'Elingo Milakiza, ancien représentant du parti CNL en commune Moutimboudzi, s'en trace depuis des années et dans la tourmente. Non seulement elle ne cesse de subir des menaces, mais aujourd'hui elle n'est même plus autorisée à poursuivre ses activités génératrices de revenus. Les hippopotames sont menacés ces derniers temps par les combattants qui pullulent à l'est de la RDC. Ce dimanche, 4 de ces espèces ont été abattues le long de la rivière Rusizi. Parsem appelle Gitega à établir des institutions fortes chargées de lutter contre la corruption afin de redorer son image. C'est après la sortie du rapport de Transparency International qui classe le Burundi comme l'un des pays où les crises économiques sont légion. Et puis le ministère de l'Énergie tranquillise les Burundais et promet que très bientôt les délestages ne seront qu'un mauvais souvenir. Une déclaration faite vendredi dernier lors de l'émission publique des porte-paroles. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page Droits de l'homme où la direction de la prison centrale de Gitega a procédé ce lundi 31 mars 2025 au remplacement des représentants des prisonniers dont Siméon Nzikwitonda, dit capitaine général principal. Ce dernier a été dénoncé à plusieurs reprises pour différents actes de torture commis à l'endroit des autres prisonniers. Le cas récent est celui d'un certain Joël qui a échappé à la mort dans la nuit de mercredi dernier en date du 26 mars suite au coup reçu à côté de la mesure prise par la direction pénitentiaire de la prison de Gitega. Les prisonniers demandent que ces personnes soient redressées pour qu'elles cessent les persécutions infligées à leurs co-détenus. Droits de l'homme toujours, une famille de la zone Maramvia, commune Moutimboudzi en province Bujumbura, s'est vue refuser d'exercer ses fonctions tant qu'elle n'adhère au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les proches de la dite famille dénoncent le fait qu'elle a été injustement et arbitrairement suspendue de la coopérative de vente des briques et demandent que cette persécution cesse. Emmanuel Nyungeko revient sur les persécutions infligées à cette famille. Tout commence avec une réunion tenue au début du mois de mars dernier par les responsables du parti CNDD-FDD et ceux de la coopérative Shigikiri Bikogwa, une coopérative dirigée par un certain Jean-Marie Buchumi. Cette coopérative opéra sur la 13e transversale de la zone Maramvia, cellule de Buhomba, regroupe les fabricants et fournisseurs de briques, dont Dieudonné Manirakiza, fils d'Elingo Milakiza, alors représentant du parti CNL. Comme rappel, Elingo Milakiza a été enlevé à mairie de Bujumbura en juillet 2021 et depuis lors reste sans trace. Après la dite réunion, nos sources dans la localité font savoir que Dieudonné Manirakiza a été signifié qu'il n'a plus droit de continuer à exercer ses fonctions de fournisseur de briques tant qu'il n'accepte pas d'adhérer au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les proches de cette famille dénoncent ces persécutions auxquelles elle fait face. Nous, habitants de la 13e transversale et cellule de Buhomba, zone Maramvia, sommes préoccupés par des problèmes vécus par la famille Elingo Milakiza où ses membres n'ont plus l'autorisation d'aller chercher la ration dans la coopérative de briques sans porter l'uniforme du parti CNDD-FDD. Alors, nous, en tant que membres de ces coopératives de production de briques, sommes contre ces persécutions. Ces habitants demandent que ces actes ignobles s'arrêtent. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jean-Marie Buchumi, président de la coopérative Shigikiri Bikogwa, encore moins Albert Shimirimana, chef de la zone de Maramvia, pour recueillir les réactions. Emmanuel Nyungeko, l'insuffisance des ressources financières, l'incapacité à protéger leurs membres qui sont en même temps au Burundi font partie des défis rencontrés par le mouvement des femmes Inamahoro qui s'est engagé à lutter pour les droits des femmes. Ce
Cela a été déclaré ce lundi lors des cérémonies de clôture du mois de mars dédiées à la femme. Selon Marie-Louise Balichako, présidente du dit mouvement, l'accomplissement de leurs activités en exil présente beaucoup de difficultés, surtout qu'elles ont du mal à rester en contact avec leurs collaborateurs suivis. Les défis que rencontre le mouvement Inamahoro en tant qu'organisation en exil dans son engagement pour les droits des femmes sont de plusieurs sortes. Je parlerai notamment de la sécurité de ceux qui nous aident à avoir accès à l'information. Ce n'est pas du tout facile de travailler sur ce terrain de là où nous sommes en exil, surtout avec l'appui de ces personnes qui se donnent et refusent d'observer dans l'indifférence les violences faites aux femmes et aux filles au Burundi, parce que dans la situation qui prévaut actuellement dans le pays, quiconque est soupçonné de collaborer avec les défenseurs des droits humains en exil est considéré comme un criminel punissable jusqu'à l'emprisonnement, même si aucune loi ne prévoit un tel traitement. Il s'avère donc que le travail de promotion et de protection des droits humains, y compris des droits des femmes, n'est pas bien vu par certains de ceux qui sont au pouvoir au Burundi, ce qui fait que tout doit être fait pour assurer la protection maximale de ceux qui nous aident, ce qui ne facilite pas toujours notre travail. Un deuxième défi porte sur le manque de soutien et le peu de moyens pour réaliser le travail que nous faisons. Les organisations des défenseurs des droits humains qui travaillent en exil est fondamentalement un travail de sacrifice. Souvent, nos organisations n'accèdent pas facilement aux ressources financières suffisantes pour réaliser tout le travail qu'elles ont sous les yeux. Dans le domaine des violences basées sur le genre, par exemple, l'action d'identification des victimes, la possibilité de les atteindre, de leur parler, de les convaincre à sortir de leur coquille pour parler de ce qui leur est arrivé, jusqu'à pouvoir cerner ce qui leur est arrivé effectivement et envisager comment les aider depuis la manière dont la santé est affectée, leur état mental et psychologique, et de pouvoir ainsi les accompagner jusqu'à ce qu'elles se rétablissent, retrouvent leur équilibre mental et psychologique, leur estime de soi et la détermination à vivre et à aller de l'avant pour se refaire une place dans la société, ayant de la valeur et un rôle à jouer. Tout ceci demande des ressources qui, lorsqu'elles ne sont pas disponibles, comme on le voit souvent, l'action est parfois compromise. Le mouvement Inamahoro est particulièrement préoccupé par la situation particulière dans laquelle se trouvent actuellement les femmes et les filles réfugiées et toutes les communautés des réfugiés en général, du fait que le niveau de soutien humanitaire qui était normalement accordé à ces catégories se rétrécit continuellement. Cela fait que beaucoup de nos membres sont bloqués par le fait qu'elles doivent courir dans tous les sens pour nourrir leur famille. On ajoutera à cette contrainte de ressources la discrimination parce qu'on est des réfugiés, où la plupart des ambassades, spécialement les ambassades occidentales, même africaines en fait, nous refusent des visas parce que nous sommes des réfugiés. C'est très regrettable. Néanmoins, le mouvement Inamahoro fait savoir qu'il reste engagé et déterminé pour la préservation des droits des femmes, et ce, peu importe les obstacles. Encore une fois, Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro. Notre contribution pour que les droits des femmes au Burundi et en exil soient respectés. C'est exactement le message que nous portons tous les jours. Nous le disons constamment, les droits des femmes sont des droits humains. Celui qui décide de reléguer à l'arrière-plan les droits des femmes nage à contre-courant et compromet le développement bâti sur la paix et la sécurité inclusive. Et le fait de refuser de voir la valeur et l'importance du rôle de la femme dans la famille, la communauté et le pays, c'est vraiment très regrettable parce que ça compromet l'avenir même de la nation. Partout où nous sommes, que ce soit dans le pays ou en exil, la vie de ceux qui y habitent ne sera pleine et entière que quand les droits des femmes seront respectés et mis à l'avant-garde. Nous avons dit que la femme est le pilier de la paix. C'est la vérité. La paix dans le pays, dans la communauté, dans la famille, ne se réalisera pas tant que les femmes sont encore exclues, que leurs droits sont violés et qu'elles n'ont pas encore la place qui leur revient dans la société. C'est notre position et c'est ce que nous défendons au quotidien. Une autre contribution que nous apportons est de tout faire pour que toutes les femmes, où qu'elles se trouvent, au pays ou en exil, soient conscientes de leurs droits et qu'elles soient prêtes à les défendre. Qu'elles apprennent à se prendre en charge et se défendre pour qu'elles ne soient pas toujours violentées alors qu'il y a des lois. Nos
perspectives dans ce combat pour que les droits des femmes continuent d'être respectés et protégés. En tant que mouvement de femmes et filles pour la paix et la sécurité, le mouvement Inamahoro reste déterminé à continuer à élever la voix pour appeler les dirigeants à toujours garder les droits des femmes dans leurs programmes et leurs lois, ainsi que dans toutes leurs activités. Rappeler aussi à ceux qui ont la charge de s'occuper des réfugiés de garder à l'esprit la place des femmes et des filles dans leur planification et le soutien apporté aux réfugiés. Nous continuerons aussi à rappeler que les femmes et les filles, partout où elles se trouvent, doivent être protégées contre les violences basées sur le genre et qu'elles ont accès à la justice quand cela leur arrive. Le mouvement Inamahoro a célébré également samedi dernier, le 29 mars, la journée internationale des femmes. C'était dans la ville de Kigali. En page sécurité, la RPA a pu répertorier 14 cas de personnes assassinées au niveau de 9 provinces du pays au cours de ce mois de mars qui vient de s'achever. Parmi ces victimes figurent 3 femmes et un enfant. Emmanuel Daishimi revient sur ces assassinats. Parmi les cas d'assassinats répertoriés par la RPA et survenus au cours du mois de mars, ces 3 sont de la province de Muyinga. Les provinces de Gitega, Chibitoke et Ngozi ont connu chacune 2 cas de personnes tuées. Et pour les provinces de Ruyigi, Rumonge, Makamba, Bubanza et Ameri de Bujumbura, la RPA a répertorié un cas pour chaque province. Au total, la rédaction de la RPA a pu répertorier 14 cas de personnes assassinées au niveau de 9 provinces durant tout le mois de mars. Parmi ces cas, 6 personnes ont été poignardées à Muyinga, Chibitoke, Bubanza, Ngozi et Ameri de Bujumbura. Durant ce mois de mars également, 6 autres personnes ont été retrouvées déjà mortes dans les provinces de Ruyigi, Rumonge, Gitega, Makamba et Chibitoke. Les 2 restantes ont été fusillées en province de Muyinga. Parmi les victimes assassinées au cours du mois de mars, 3 étaient des femmes et ont été tuées au niveau des provinces de Ngozi, Muyinga et Ameri de Bujumbura. Figure également parmi ces victimes répertoriées par la rédaction de la RPA un enfant de 5 ans tué dans la province de Ngozi. Les conflits familiaux et les vols ont été cités par des sources qu'ils sont à l'origine de certains assassinats survenus au mois de mars dernier. Parmi les auteurs de ces crimes, nos sources ont cité en grande partie des Imbonerakure et des policiers. Je vous le disais en titre, certains espaces vivant dans la plaine de la Rusizi sont menacés par l'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Le cas illustratif le plus récent est l'élimination de 4 hippopotames survenus ce dimanche au niveau de la rivière Rusizi. Selon nos sources, ces hippopotames auraient été abattus par des membres des groupes armés opérant dans l'est du Congo. Les conséquences de cette situation d'insécurité sur la biodiversité de la plaine de la Rusizi avec David Claude Mbananayo. Des informations provenant de sources situées près de la rivière Rusizi, dans la commune d'Orugomba, en province de Chibitoke, indiquent que ce dimanche matin, de nombreux coups de feu ont retenti sur les rives de cette rivière. Ces affrontements ont opposé les forces de sécurité burundaises aux combattants Wazalendo qui tentaient d'emporter 4 hippopotames qu'ils avaient abattus. Les forces de sécurité ont réussi à empêcher ces combattants de partir avec les animaux, bien qu'ils en aient déjà emporté un. Des habitants déplorent que ces hippopotames soient devenus des victimes collatérales de l'insécurité qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces combattants menacent l'environnement. C'est une destruction grave et c'est la première fois que nous voyons une telle chose se produire dans cette plaine de la Rusizi. C'est une grande destruction de la biodiversité et de l'environnement. Ces citoyens expriment également leur inquiétude face aux coups de feu fréquents dans cette région, craignant d'être atteints par des balles perdues. À tout moment, les personnes peuvent mourir car les balles qui fusent ne choisissent pas leur cible. Ces combattants restent là à Rusizi, tirant sur tout ce qu'ils voient. Il demande au gouvernement burundais d'entamer un dialogue avec celui de la République démocratique du Congo afin de protéger ces animaux. Le gouvernement du Burundi doit discuter avec le gouvernement congolais et d'autres parties concernées pour protéger l'environnement. Ceux qui portent des armes sont la cause de cette destruction car ils n'ont aucune réglementation qui les encadre. Au cours des 2 dernières semaines, 6 hippopotames ont été tués par les
les combattants Wazalendo sur la rivière Rusizi. Merci à toi David Claude Mbananayo. Les malversations économiques, les blanchiments d'argent et autres crimes économiques commis au Burundi sont à l'origine de la mauvaise note de 17% obtenue dans le classement de Transparency International, parlant des pays où le phénomène de corruption se remarque beaucoup. Cela fait partie de l'analyse de la personne qui regrette que l'image du pays est régulièrement ternie par ce phénomène de corruption qui continue de se manifester dans tout le pays. Très récemment, l'organisation Transparency International vient de sortir une publication qui montre le classement des pays africains dans le monde au niveau de la perception de la corruption. Le Burundi est à la 48e place. En Afrique, sur 52 pays, est à la 165e place sur 180 pays dans le monde. Cela montre que le Burundi est parmi les pays qui sont corrompus, les plus corrompus au monde. Et c'est une image qu'il faut absolument changer. Mais tout cela est lié à quoi? Il est lié à ces cas de détournement des deniers publics. Et vous savez, les marchés publics aujourd'hui, c'est le gré à gré qui s'est généralisé, la vie des biens sociaux, la concussion, la illicite, le blanchiment. Et vous savez qu'il y a des dossiers comme le barrage d'Okadjé, et les dossiers aux finances publiques qui ont été dénoncés à maintes reprises par le Parlement. Vous vous souvenez des fonds détournés qui étaient liés au financement du Covid, les dossiers BRB qui ont provoqué la nomination d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale. Il y a les recettes minières qui passent inaperçus au budget, sont dénoncés régulièrement. Il y a ceux qui ont bénéficié de devises qui n'ont pas acheté les marchandises, notamment le carburant ou autre. Tout cela fait que l'image des pays en pâtit. Il faut prendre des mesures conséquentes. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique nécessaire pour que cette stratégie accouche des actes concrets dans la lutte contre la corruption. Le président de la PASEM appelle le gouvernement à établir des institutions fortes chargées de lutter contre la corruption afin d'éradiquer ce fléau. Suivez encore une fois Faustin Ndikomana. Et PASEM a encore fait le plaidoyer pour qu'il y ait des piliers qui doivent être pris en considération, notamment l'implication citoyenne à partir de la sensibilisation et les libertés publiques, les libertés de la presse pour que la presse et les citoyens participent dans la lutte contre la corruption à travers une dénonciation, appuyée par la protection des dénonciateurs. Deuxièmement, il faut un cadre de regard efficace, réviser le cadre de regard actuel. Il faut étoffer le cadre institutionnel. Il faut des institutions spécialisées dans la lutte contre la corruption. Vous savez qu'il y a certaines institutions comme la brigade anticorruption qui viennent d'être supprimées. Je crois que la lutte contre la corruption doit être appuyée sur des institutions efficaces, spécialisées, qui ont des ressources humaines compétentes, des moyens et une capacité technique bien requise. La Cour des comptes, l'inspection générale de l'État, les inspections ministérielles, toutes ces institutions doivent avoir les moyens pour faire un travail efficace. Il faut que même les recommandations soient suivies des faits, soient mises en application, parce que même actuellement, il y a une lamentation que ces institutions pondent. Parmi 54 pays africains, le Burundi se classe à la 48e place sur la liste établie par Transparency International, tandis que sur les 180 pays du monde dans lesquels Transparency International a effectué des enquêtes, le Burundi est à la 165e place en termes de lutte contre la corruption. Une courte pause et nous parlons gouvernance. Les délestages observés au Burundi ne sont pas dus à un quelconque manque de courant électrique, mais plutôt au conduit défectueux. Déclaration faite vendredi dernier par le porte-parole du ministère en charge de l'énergie. C'était au cours d'une émission publique animée par les porte-paroles de différentes institutions de l'État en province Rumongi. Suivez à ce propos Paul Ndalihonyoye, qui promet également que bientôt tout le pays sera éclairé sans interruption. ubu icyo twabanza tukishimiriza ni uko mu gihugu cyacu atawukine bw'umuyagankuba dufise. Nous devrions d'abord nous réjouir de la surabondance du courant électrique dans tout le pays. Les pannes observées sont consécutives aux outils archaïques. L'espoir éloquent est celui de la ville de Bujumbura, où il y a un projet en cours qui consiste à remplacer les câbles endommagés.
De nouveaux poteaux métalliques ou encore des poteaux en béton armé seront mis en place. Canke dukoreshe amapoto en béton armé honi mu gisagara ca Bujumbura. Duciye tugenda mu gihugu mu bisagara byo mu gihugu hagati naho nyene tugomba kuzoca dusubiriza izo nsinga na cane. Dans la ville de l'intérieur du pays, l'opération sera similaire. Le projet sera aussi facilité par le prochain fonctionnement des barrages de Djidji en ce mois d'avril et Murembre bientôt. Nous aurons à ce moment 110 kV et on dira ainsi au revoir au délestage. Un autre point soulevé lors de cette émission publique concerne la majoration des salaires des fonctionnaires de l'État. Selon le porte-parole et secrétaire du gouvernement, cette augmentation n'est pas pour demain ou après demain. Jérôme Nyondima souligne plutôt que le gouvernement compte s'atteler à la poursuite des spéculateurs sur les prix de marchandises. Suivez. Des mesures pénales ont été prises envers ceux qui majorent les prix de marchandises. S'agissant de la revue à la hausse des salaires, la politique d'harmonisation des salaires en sera le remède principal. En fait, il faut noter que le gouvernement n'est pas un fantôme qui agit brutalement sans calcul de majorer les salaires des fonctionnaires. wasanga hariho abasa n'ababikumiwe ko hari abandi badafise akisununuye mugabo habanze habe iyo politiki yo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara. Dans aucun pays, les salaires ne sont jamais suffisants pour les salariés. Ne vous attendez pas alors que demain ou après-demain, le Conseil de 15 ministres décidera de majorer les salaires. Amikoro ya leta ava ariko sindumva igihugu na kimwe kivuga ko umushahara ukwiye. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 1er avril 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.